Tout d'abord, avant de commencer l'histoire Palais sans souci, il est très nécessaire pour nous faire un petit résumé sur l'historique du roi Christophe, qui côté roi Christophe est sorti et comment il était fait arriver dans la colonie de Saint-Domingue et jusqu'à ce que, pour ne pas dire Haïti, jusqu'à ce qu'il vienne construire gros merveille ça, Palais sans souci, citadelle là et d'autres bagages encore été construits. Et tout d'abord, nous tous connaissons que le roi Henri Christophe, lui-même, il n'est pas né en Haïti, il était né dans une île qui était l'île de la Grenade, qui était colonisée par l'Angleterre. Et comment Christophe t'est fait arriver dans la colonie de Saint-Domingue, c'est un petit garçon qui n'a pas de besoin. Parce que dit que Christophe était né de parents libres. C'était un enfant de rue, c'était un petit garçon qui était toujours à le problème dans le voisinage côté de était. Et parents li, en parlant de maman li, papa li, t'es confié li à grand-papa li pour être capable d'onter. Et puis grand-papa à son tour, t'es venu confier li à un capitaine de navire de cabotage qui t'a cherché noir en Afrique pour être capable de travailler dans la colonie, mais qui était arrivé faire escale dans la zone qui Christophe était né à l'île de la Grenade. Alors c'était un petit garçon qui n'a pas de besoin. Alors grand-papa Christophe, il dit capitaine bateau, mais un petit garçon à bord, quand on arrive, on va déposer. C'est ainsi que le bateau ça venu débarquer au Cap. À l'époque, c'était le Cap français, non zone qui est la Petite Anse, la Petite Anse. Donc, et quelques jours après, Christophe est venu trouver dans les rangs du contingent de volontaires qui était sous le commandement de l'admiral Condestin, aller apporter secours à Savannah aux troupes des colons anglais luttant contre la couronne britannique pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Donc, au cours de la bataille de Savannah, Georgia, Christophe avait reçu légèrement une balle sur son genou gauche. Et après la bataille, Christophe s'en retourna dans la colonie de Saint-Domingue. Et après ça, Christophe était venu à travail dans un hôtel qui était l'hôtel La Couronne, qui était trouvé au Cap Haïtien. Il a travaillé comme surveillant, comme gérant. Et il consacré les maîtres pelle, monsieur a travaillé dans un boulanger, dans l'hôtel là même, comme maître pelle. Ça veut dire en français le maître queue. Donc, et quelques jours après, ou bien quelques temps après, Christophe était venu le gérant responsable de l'hôtel. Et 4 ans plus tard, on le retrouve capitaine d'infanterie, puis capitaine de vaisseau. Donc Christophe était déjà donc officier de carrière quand éclata la révolte générale des esclaves. C'était dans la nuit du 21 au 22 août 1791. Quand il rejoignit le camp des rebelles, ce fut un militaire aguerri, s'accoutumait à la guerre, s'habituait à la guerre, qui se rangea sous les ordres de Toussaint Louverture, le chef génial de la révolution domingoise, qui au cours d'une lutte de 10 années devait finalement arracher à la France républicaine la libération des Noirs et l'abolition de l'esclavage. Donc Christophe, en 13 ans de pouvoir absolu, parce qu'il a passé 4 ans comme président et 9 ans comme moi, cela vous donne 13 ans, en 13 ans de pouvoir absolu, il a marqué l'histoire d'Haïti par son énergie débordante. Son œuvre prodigieuse s'achève en tragédie. Le 8 octobre 1820, à demi paralysé et face à une rébellion, il se suicide d'une balle au cœur et entre dans la légende en léguant à la nation un extraordinaire héritage monumental. À la mort du roi Christophe, le 8 octobre 1820, le pillage du palais de Sans Souci et l'abandon de la citadelle déclenchent le mécanisme de la dégradation qui se poursuit dès lors dans l'indifférence et l'oubli des hommes. Donc, et le 7 mai 1842, une grande catastrophe tremblement de terre détruit en grande partie le palais de Sans Souci, ébranle la citadelle et endommage gravement la tour de l'Éperon. Alors quand je dis la tour de l'Éperon, c'est la pointe par devant qui ressemble comme la proue de navire, c'est la raison pour laquelle on dit la proue aussi, en face de la citadelle. Donc, à l'époque, Christophe, peut-être qu'à faire construction palais Sans Souci avec citadelle là, il n'a pas utilisé ciment, il a utilisé sable, la chaux, adjuvant, sang des animaux, bagages de la canne à sucre, gélatine, il a fait une sorte de mélange, peut-être qu'à faire construction palais Sans Souci et avec citadelle là. Et comment Christophe a fait construire palais Sans Souci et citadelle là tout? Et c'était le 16 avril 1804, Jean-Jacques Dessalines, le premier chef d'État d'Haïti, avait pris une décision. Il avait donné des instructions formelles aux généraux de divisionnaires et aux commandants de départements militaires en leur disant de construire des forts dans tous les départements et dans tous les coins du pays. C'était justement pour contrecarrer le retour offensif des Français. C'est ainsi que chaque commandant de divisionnaire qui se trouvait dans un département avait conçu des forts dans le département dont il était. Christophe, lui, il était le général en chef dans le département du Nord.
Christophe Terrain, même Milo, parce que Milo, c'est un lieu stratégique qui n'a qu'une seule entrée et une seule sortie. Il choisit Milo comme lieu stratégique pour capable construire le palais sans souci. Donc le palais de Sans Souci, c'était la résidence préférée du roi Christophe. C'est là qu'il avait vécu pendant 9 ans, de 1811 à 1820. Et puis, en haut, il construit citadelle là, c'était pour verrouiller l'axe de pénétration qui mène dans le plateau central, ou bien encore pour verrouiller le passage des Français, parce que les Français ont promis de revenir. Donc, Christophe lui-même, il a cherché un côté qui haut, qui a dominé la mer, parce que si France va retourner, c'est pas la mer que va retourner. Donc, c'était côté placé, il bien placé, puis capable dominer la mer. Si à n'importe quel moment, un bateau est arrivé au cap, Christophe lui-même, c'est pour entrer au cap pour la demander dès qu'il prévient, de qui manigance, qui côté bateau ça a sorti et qui sont venus faire. Donc, c'est ça qui fait que Christophe lui-même, il choisit, construit par les sens social, là, le palais, là, a dominé la mer, il a dominé la ville du Cap Haïtien, et citadelle là lui-même, tout côté le placé à tout, il a dominé plusieurs zones. Donc, et Henri Christophe lui-même, il était passé 14 années, puis il était construit par les sans souci avec citadelle là. Citadelle a commencé avant, citadelle a commencé en 1805, mais il y a un historien qui dit citadelle a commencé en 1804. Parce qu'il y a un historien qui dit Christophe a été tant ordonnance que Jean-Jacques Dessalines te baille le 16 avril 1804 là. Donc, il a dit là même, après la proclamation de l'indépendance en janvier 1804, que Christophe a commencé la construction de la citadelle. Mais pour d'autres, c'est en 1805. Mais Palais Sans Souci, c'est en 1806. En 1813, Palais Sans Souci était bel et bien fini. Il était complètement achevé. Il était couvert avec tuiles et puis avec ardoise. Donc, c'est un tremblement de terre qui était passé le 7 mai 1842, qui détruit en grande partie Palais Sans Souci, qui détruit une partie de la citadelle là, tout. Et même tremblement de terre, ça, à l'époque, détruit la ville du Cap Haïtien, la ville de Port-de-Paix. À l'époque, il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient mortes de cette catastrophe. Donc, c'est deux plus gros tremblements de terre Haïti qu'on a. C'était 7 mai 1842 et puis 12 janvier 2010 qui s'est passé par Port-de-Paix. Donc, et actuellement, nous venons en face Palais Sans Souci. Palais Sans Souci, comme dit nous déjà, c'était la résidence préférée du roi Christophe. C'est là qu'il était vu avec famille, petite li, madame li, et pendant 9 ans, 1811 à 1820. Donc, qui dit nous, Palais Sans Souci, c'était un complexe administratif. Dans le Palais de Sans Souci, il y avait hôtel de la Monnaie, l'orfèvrerie, la bibliothèque royale, les hôpitaux, casernes, dépôt de poudre, salle de couture, université, l'école pour les infirmières. Donc, il était tout bagaille, il était complètement achevé. Et c'est un tremblement de terre qui crasait le 7 mai 1842. Et Palais Sans Souci, d'après certains historiens, il y a 3 raisons pour lesquelles ils pensaient que Christophe Terrain les palais sans souci. Donc, première raison que ils ont dit qu'à l'époque, Christophe Terrain en Haïti, il était l'autre roi qui était Frédéric de Prusse. Frédéric de Prusse, là, lui-même, tout l'été, un palais qui était le palais sans souci, c'était à Potsdam en germanique. Alors, Frédéric de Prusse, c'était un bon ami pour le roi Christophe. Jusqu'à ce que Frédéric de Prusse te voyait Christophe un carrosse comme cadeau. Et lorsque Christophe te recevait carrosse là, Christophe te réuni tout le monde qui t'a travaillé dans les ateliers de travail ici au palais de Sans Souci. Il te dit, admire carrosse là, regarde le carrosse là, il a besoin pour un carrosse qui plus gros, qui plus belle que ça Frédéric de Prusse te voyait là. Réellement, vous voyez, il regarde le carrosse là, il admire lui. Il fait un carrosse qui plus gros, qui plus belle que ça Frédéric de Prusse te voyait Christophe là. Et ça qui construit ici dans le palais Sans Souci, qui sont voyés en Allemagne, by Frédéric de Prusse. Et lorsque Frédéric de Prusse te recevait carrosse, il te dit que il pensait que si le nègre, nous-mêmes noirs, nous t'es qu'à faire un bagage comme ça. Donc, deuxième raison que yo bail, il était un officier qui était Dominique Sans Souci. Dominique Sans Souci avec Christophe, selon certains historiens, ils ont dit que c'était amis auparavant, mais après ils étaient venus l'ennemi. Donc, et Dominique Sans Souci, c'était un officier de la métier, il était la Mépal, et Christophe tout, il était général tout, il était la Mépal tout. Mais Dominique Sans Souci, pas habité Milo, il était habité Dondon. Christophe qui était besoin d'accaparer habitation, il était en embuscade pour Dominique Sans Souci, dans une zone qui est le Grand Pouet, il tue Dominique Sans Souci, il prend habitation, il construit par l'air, donc il va le non par l'air sans souci. Donc, troisième raison tout, il dit même Dominique Sans Souci a commencé à construire. Donc, c'était sous base Dominique Sans Souci que Christophe lui-même vient construire Palais Sans Souci. Et c'est ça qui fait parler de Palais Sans Souci, de Sans Souci. Et d'après une nouvelle fouille archéologique, ils ont fait récemment là, donc ils ont découvert que dans la partie ça, côté Palais à construire, il y a un village Taïno et qui était là.
Entendez bien. Donc, dans le palais sans souci, il y a deux entrées principales. Par exemple, entrée ça a coûté nous passer là, c'était entrée principale pour le roi, sa famille, ses officiers, ainsi que les nobles du régime. Depuis que moun sa a fin passer là, il n'y a pas aucun autre monde qui est autorisé pour passer là. Et puis, il y a un portail en fer à la roulette qui était ouvert en deux battants. Après ça, il y a l'autre entrée, l'autre boss, c'était entrée ça, c'était pour soldats. Pendant que ils sortent dans la ville Milois, il a fait exercice. Si un soldat qui t'a pas allé dans la maison, ça ouais là, c'était une caserne à l'époque, Christophe, maison vert et blanc, c'était une caserne littéraire. Il était un corps qui était placé là, qui était le corps d'élite. Et corps ça tout, il était dit tout, le corps des chevaux de léger de la reine ou le royal Dahomey. Alors, royal Dahomey, pour qui ça dit? C'était un bateau qui t'a transporté esclaves qui était sorti en Dahomey, en Afrique. Bateau, ça t'a parlé en direction des États-Unis. Bateau a été perdu, il était venu au Cap. Là, il vient porter message par Christophe. Là, ça, Christophe t'a planté café dans le monde qui est l'autre bois là, qui est le monde 6K. Là, ça, Christophe qui était plantation café qui t'a fait. Il est entré au Cap. Il libère esclavio, il prend esclavio, il vient avec eux là. Il baille des instructions, des formations. Il devait faire un service comme soldat pour le bailler en sécurité. Et puis, capitaine de bâtiment, il était arrêté, il mettait dans la prison. Et maison ça, et comme vous était le corps des chevaux de léger de la reine ou le royal Dahomey. Alors, corps soldat ça qui était placé là, il était là pour te bailler en sécurité. Après la mort, le 8 octobre 1820, soldats ça yo s'enfuit. Yo monté dans mon ça là, si yo qui baptisé mon ça de nom qui est Mon Koudou. Ça veut dire yo monté sur mon ça là, yo traversé mon ça, donc yo éparpillé dans la population. Et malgré que Jean-Pierre Boyer te voulait que Piotal Serville, puis Piotal venir, il dit que chef yo mourir, il pas aucun l'ordre, il a pas nommé aucun autre monde.